Pourquoi un marché à 100 trillions des cryptos ne veut pas dire que les tokens monteront forcément? Pourquoi un marché qui passe de 2 trillions à 100 trillions, c'est-à-dire x50 aujourd'hui, ne veut pas dire que les tokens feront x50? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et c'est une thématique importante et que beaucoup d'investisseurs ne saisissent pas au début. C'est-à-dire que la taille du marché, c'est différent de la capitalisation des actifs, des tokens. Un marché à 100 trillions, c'est pas la taille totale de la capitalisation de tous les tokens du marché crypto. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est déjà un marché? Le marché crypto, c'est plusieurs choses. C'est en première partie, oui, les tokens, mais ensuite, on a toutes les stablecoins, les actifs tokenisés, qui représentent une énorme partie. C'est pas que les tokens. Donc le marché, il peut grossir, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé ces dernières années, sans que les tokens s'apprécient, même se déprécient. C'est ce qu'on a vu. Donc c'est différent. On peut avoir aussi une adoption qui augmente, mais c'est différent de capter la valeur. Pourquoi? Un des meilleurs exemples, c'est Ethereum. Ethereum, son adoption a augmenté ces dernières années. Avec sa stratégie des layers 2, j'en passe, les institutionnels, les banques, Robinhood, Ethereum, etc. Il y a une vraie adoption. Pour autant, la capture de sa valeur, elle n'a jamais été aussi basse. Elle n'a jamais autant fait aussi peu de revenus. Pourquoi? Alors, son cas est particulier parce que là, c'est une stratégie de sacrifice à court terme pour gagner à long terme. Mais il y a énormément d'autres projets où c'est la même chose. Et c'est pas un choix réfléchi, c'est juste qu'ils ne capteront pas de valeur. Alors, il y a un autre sujet. Les grands gagnants d'aujourd'hui ne sont pas forcément les gagnants de demain aussi. Il y a potentiellement d'autres projets, d'autres tokens qui vont venir, qui vont diluer les projets existants. Et les meilleurs exemples, pour moi, c'est par exemple Solana. Solana a gagné lors du dernier cycle. Elle a gagné parce que Ethereum n'était pas encore assez développé. Les frais sur Layer 1 c'était trop élevé. Les Layer 2, ça a fragmenté complètement l'écosystème. Et Solana est arrivé comme une solution alternative parce que ça fonctionnait. Voilà, aujourd'hui, c'était pas trop cher. Ça allait le niveau de transaction par seconde. Et donc, par rapport au business, du use case qui a fonctionné, c'est-à-dire le trading et les mêmes, ça a marché. Mais est-ce que ça veut dire que Solana va marcher dans 5-10 ans? Est-ce que le monde entier, les dizaines de milliers de business qui vont migrer on-chain, l'économie qui va passer on-chain, l'IA agentique, etc., qui va passer on-chain, est-ce que Solana est suffisant? La réponse, je pense que c'est plutôt défavorable. C'est pareil pour Pump Fund qui faisait énormément de revenus, qui captait de la valeur, mais c'était aussi sur une hype, la hype des mèmes. Est-ce que cette hype, elle va rester? Je pense pas. Donc c'est aussi important de prendre en compte ça, que il faut penser long terme et que ceux qui ont gagné il n'y a pas très longtemps, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont gagner à long terme. Alors qui sont les gagnants à long terme, hein? Pour moi, il faut tirer des exemples dans le Web 2. Dans le Web 2, qu'est-ce qui a capté de la valeur dans le Web? C'est l'infra. Oui, d'accord, il y a des applications qui ont des capitalisations élevées. On a Spotify, Airbnb, YouTube, Booking.com, etc. Il y en a plein. Mais qui a capté majoritairement la valeur? C'est l'infra. C'est le cloud, Amazon, Microsoft, l'infra dans le réseau, la sécurité, Cisco, on a Google, etc. C'est eux qui ont capté toute la valeur. Et moi, je pense que ça va être exactement la même chose dans le Web 3. C'est-à-dire que les grands gagnants, et c'est cette question qu'il faut se poser, c'est quand le marché il va passer à 100 trillions, quel est le token qui va s'apprécier en fonction que la taille du marché grossit? En termes de volume, c'est-à-dire le volume de dollars qui est sur la blockchain, mais aussi le volume en termes de transactions. On a plusieurs projets qui répondent à ces critères. On peut commencer par les blockchains. Moi, je pense que justement, Ethereum, pour en revenir, avec cette transition des layers 2 et ce sacrifice à court terme, va gagner à long terme. Ensuite, on a l'exécution lors des layers 2.
peut-être Arbitrum, qui va gagner. On a les bridges, transactionnés entre les blockchains. Il y aura toujours plusieurs blockchains, etc. pour des cas particuliers. On a Layer 0. On a besoin de protocoles de lending, de prêt et d'emprunt financier. Et qui a une adoption forte et qui capte la valeur? On a Morpho. On a besoin de vérification dans un monde de plus en plus dominé par l'IA. Vérifier que les choses sont réelles, vérifier que les tâches ont été réalisées, que les agents ont bien réalisé les tâches. On a besoin potentiellement d'Eigen Layer. Et donc, on a besoin aussi d'Oracle. On a besoin aussi de ça, de toutes ces pièces d'infrastructure. C'est pas encore clair qui va être le grand gagnant, c'est-à-dire qui va être Amazon ou Microsoft. Qui, dans la chaîne de valeur, va vraiment prendre la majorité de la valeur, 80%, etc. C'est pas encore clair. Est-ce que c'est Layer 1 Ethereum? Est-ce que c'est Layer 2? Est-ce que c'est l'application finale? Est-ce que va y avoir les bridges? Est-ce que c'est un DEX? Est-ce que c'est un protocole de lending? C'est pas encore clair. Mais toutes ces pièces d'infrastructure, naturellement, si le marché grossit, le volume des transactions augmente, le nombre de transactions augmente, et donc les frais, les revenus générés augmentent. Donc, c'est pour moi un des plans les plus faciles. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens décrient l'infrastructure et disent « Ouais, c'est ridicule, regardez, ils gagnent rien, c'est misérable par rapport au levée de fonds, etc. » Mais c'était pareil dans le Web 2 et c'est normal en fait. Quand on a un projet d'infrastructure, on développe l'infrastructure. On a besoin de centaines de millions de dollars. On a besoin de développer ça. Au début, on est obligé de sacrifier le revenu pour favoriser l'adoption parce que c'est un marché nouveau. Faut motiver les gens à développer dessus, à s'intégrer, etc. Donc il y a des années, ça prend des années au début où on gagne rien et les gens se moquent de ces projets parce qu'ils voient un Hyperliquid ou un truc qui en quelques mois fait déjà plus de revenus et qui a levé 10 fois moins. Mais en fait, les gens ne comprennent pas la big picture. Les gens ne comprennent pas que dans 5-10 ans, avec les volumes qu'il y aura, avec la tokenisation liée à Agentic, ces infrastructures, ce sera des pièces essentielles de ça. Et en fait, lorsqu'elles vont gagner le marché, ce sera up only. Donc voilà, écoutez, c'était une petite vidéo comme ça, naturelle. C'est plus, moins analyse de projet, mais plus réfléchir avec vous sur des thématiques autour de la crypto. Je pense que c'est aussi intéressant pour mieux comprendre, voir à long terme comment on réfléchit, à quoi penser pour investir sur des tokens. Dites-moi si ça vous intéresse ce format de vlog un peu tranquille et si ça vous plaît, n'hésitez pas dans les commentaires à réagir à ce que j'ai dit. S'il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, pas d'accord, à me challenger. Et puis s'il y a d'autres sujets, vous voulez que je parle dans d'autres vidéos. Voilà, allez, likez, commentez, et puis n'oubliez pas à vous abonner. À plus.